Et puis, j'insisterai sur les meublés de tourisme. Cela a été au cœur de nos débats il y a peu. Mais le gouvernement, et j'attire l'attention de la majorité sur le sujet, a choisi de baisser de manière uniforme à 50% l'abattement fiscal, mais je crois que ça a été une vraie erreur. Il ne répond ni aux besoins de certains territoires touristiques de conforter leur lit chaud au bénéfice même de l'activité touristique. Je pense évidemment à la montagne, mais aussi aux stations thermales et aussi à certaines stations du littoral qui se sont construites sur cet hébergement, comme la Grande Motte par exemple. Mais cet amendement du gouvernement ne répond pas non plus au besoin de lutter contre la professionnalisation du dévoiement de logements permanents dans les zones tendues du type Airbnb par lesquelles nos concitoyens ne peuvent plus se loger. Je pense bien évidemment aux destinations comme Biarritz, Saint-Malo ou Paris. J'ai 2 convictions sur le sujet et je souhaiterais vraiment que le gouvernement avance là-dessus. C'est qu'il faut garder une différence de fiscalité entre entre meublés classés et non classés, ça c'est fondamental. Et la deuxième conviction, c'est qu'il conviendrait de ne pas toucher à la fiscalité de 71% pour les meublés classés jusqu'à 7 000 €. Ce sont les tout petits loueurs pour sauvegarder nos hébergements touristiques en zone de montagne, mais ensuite diminuer bien davantage l'avantage fiscal, donc entre 10 000 et 20 000 à 50%, et supprimer l'avantage fiscal, donc supprimer l'abattement de 50% à partir de 20 000 €. Et là, vous êtes sûr, c'est un revenu annuel, vous êtes sûr que dans les zones tendues, eh bien, cet immobilier repartira à la location permanente. Voilà, ensuite,